Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir sur cette interview Christian Boyer. Bonjour Christian. Bonjour Sabrina. Donc Christian, tu es docteur en biologie et physiologie humaine, micronutritionniste spécialisé dans les troubles digestifs et hormonaux. C'est bien ça? C'est ça, tu m'as bien présenté, parfait. Parfait, super, j'ai tout appris. Donc aujourd'hui, j'avais envie qu'on échange sur le neurofeedback, qui est une méthode qui m'arrive de recommander à certaines personnes qui viennent me voir, mais je pense que et ça peut intéresser beaucoup de gens, en tout cas qui nous regardent. Et je sais que toi, tu as une expérience de ça à titre personnel et que tu le recommandes aussi à tes patients. Donc voilà, aujourd'hui, je t'ai fait venir pour parler essentiellement de ce sujet, si ça te convient. Et puis parfait. Ben, effectivement, neurofeedback, alors c'est intéressant parce que ce mot-là, on l'a vu passer, des fois les gens savent ce que c'est sans trop savoir ce que c'est, surtout qu'en plus il y a 2 types de neurofeedback. Alors déjà le neurofeedback, pour replacer la chose un peu, c'est une technique qui en fait, est issue des neurosciences, hein, directement. Et le but de ce neurofeedback, c'est, de permettre en fait au cerveau d'améliorer son fonctionnement et ses capacités, hein, grâce à Mhm. en fait l'autorégulation de son activité. Et dans le neurofeedback, il y a le mot feedback, c'est-à-dire qu'il y a un retour. C'est-à-dire qu'en fait, on fait une sorte de mesure de l'activité neuronale et un retour, un feedback, hein, qui est présenté à la personne. Et donc du coup, tu as en fait 2, on va dire, technique, il y en a le neurofeedback, un peu traditionnel, hein, qui est plus ancien, qu'on appelle neurofeedback linéaire, et puis tu as le neurofeedback dynamique. Alors surtout du dynamique dont on va parler, pour la simple et bonne raison qu'en fait le neurofeedback linéaire, c'est vraiment, plus un traitement médical thérapeutique. Ça doit être fait, par un psychologue ou un neurologue parce qu'en fait on doit faire un électroencéphalogramme, il faut savoir l'interpréter, donc c'est pas C'est possible pas à n'importe qui peut le faire chez lui, voilà. quoi. Donc on est vraiment là plus sur un truc médical et beaucoup plus codifié, ciblé pour les pathologies. Enfin, c'est très différent dans l'approche. Et voilà, le neurofeedback dynamique, c'est plus une pratique en fait qui est un peu dédiée à plutôt au bien-être, même si on verra que c'est pas juste forcément pour agir juste sur du stress ou de l'anxiété. Ça a des champs d'action bien plus larges, mais en tout cas, voilà, c'est plus une technique pour le bien-être. Et donc, tu as un neurofeedback dynamique qui est, enfin, il y a une méthode qui est assez connue. Alors, elle nous vient du Canada. Elle a été créée il y a plus d'une vingtaine d'années par des psychologues, justement. Et donc cette méthode s'appelle Neurooptimal. Donc c'est souvent, voilà, quand on cherche des praticiens en neurofeedback dynamique, c'est souvent des praticiens, alors en France qui sont de la méthode, en fait, qui ont été formés par la méthode Neurooptimal. C'est une des méthodes les plus, voilà, les plus connues, éprouvées. Il y a une grande communauté là-dessus, donc c'est vraiment un truc, une méthode qui est sérieuse. Ça ne veut pas dire que les autres ne le sont pas, mais en tout cas, Oui. celle-là est très bien connue. Mhm. Puis Et l'avantage, c'est que leur site, il y a une partie annuaire sur laquelle on peut y répertorier vraiment oui, les personnes qui ont été formées. Et on s'aperçoit qu'il y en a énormément un peu partout, alors même en Isère. Pourtant, c'est pas le plus, oui. c'est pas l'endroit le plus riche en praticiens en médecine douce, mais il y en a aussi. C'est ça. Alors après, c'est pas non plus, par rapport aux États-Unis ou par rapport à l'autre côté de l'Atlantique. En France, c'est pas non plus la chose la plus répandue, hein. Il y a même des fois dans des grandes villes, des fois tu regardes sur Lyon, par exemple, ou sur Paris, des fois tu as voilà, tu 10-12 praticiens, c'est pas non plus des fois Oui, c'est pas énorme, non hein. plus énorme. Donc voilà, enfin c'est une méthode qui commence à se faire reconnaître de plus en plus, mais voilà, elle est partie donc du Canada, donc ça c'est beaucoup plus connu aux États-Unis ou dans ces pays, anglophones, hein, surtout. Et donc ça vient chez nous et c'est vraiment une technique, remarquable et très intéressante. Et le mode de fonctionnement, en fait, il est assez simple. Heu, Ça, je peux en parler puisque j'en ai fait à titre Oui, personnel. C'est ça bien qui est sûr. voilà, c'est ça qui est intéressant. Donc en fait, le principe, c'est de, utiliser en fait un logiciel spécifique, hein, qui va analyser, en fait les ondes cérébrales en temps réel. Donc on a une sorte de mini électroencéphalogramme, mais qui est fait de façon simple, hein. On arrive dans
dans un endroit. On nous met souvent, voilà, sur une, on va dire sur un fauteuil, voilà, on se met plutôt à l'aise. On va nous brancher des petites électrodes, en fait, à ce niveau-là. Donc pour le cerveau, pour le côté droit, pour le côté gauche, pour chaque hémisphère. Puis après, on a certaines petites, on va dire, pinces qui sont branchées au niveau des oreilles. Ça, c'est pour éviter, en fait, pour éviter les courants parasites, en fait, et vraiment bien prendre les ondes cérébrales. Et en fait, il y a une analyse en temps réel, vraiment un très très grand nombre d'informations à la minute qui sont captées, en fait. Et derrière, le logiciel, il analyse tout ça, et il envoie instantanément, en fait, au cerveau, un feedback. Donc ce feedback-là, quand ça détecte en fait une anomalie dans ce que ça a pu mesurer, ce feedback, il est souvent, alors il peut être visuel, mais là dans le neurofeedback dynamique, c'est vraiment sonore, hein, c'est audio. Et donc en fait, en même temps qu'on est, sur cette machine qui analyse en fait les ondes cérébrales, on écoute une musique en même temps. Alors on peut en même temps regarder une vidéo ou pas, mais en tout cas, il y a toujours une bande sonore, et à chaque fois que ça détecte une sorte d'anomalie, en fait, ça envoie des coupures, dans le son. Et ces coupures, en fait, elles vont être, il faut voir ça un peu comme une indication, c'est un peu comme si on présentait, en fait, au cerveau en miroir. On lui disait: «Bah, regarde comment tu fonctionnes», et puis, on lui dit qu'il y a un truc qui va pas, et du coup, il peut derrière, choisir ou pas, hein, de se corriger en quelque sorte. Et donc du coup, cette technique est intéressante parce qu'en fait, c'est basé sur le principe de ce qu'on appelle la neuroplasticité. En fait, c'est basé sur la capacité, sur le fait que le cerveau a cette capacité de se réguler, de s'adapter en permanence, et du fait que notre cerveau a une neuroplasticité, ben, on peut utiliser, cette propriété-là, grâce au neurofeedback dynamique. Et en fait, OK. cette technique, tu vois, elle a des effets bénéfiques, en fait, sur plein de choses. Ça peut être au niveau cognitif, émotionnel, comportemental. Ça peut avoir des effets aussi au niveau physique, hein, même. On peut Mmh. améliorer, les performances, intellectuelles, sportives, ou même la créativité des gens. Ça peut être utilisé vraiment pour beaucoup de choses, tu vois? D'accord, ouais, très intéressant et en général, il faut beaucoup de séances avant de voir, des changements ou pas? Alors, sur, alors tout dépend aussi en fait, alors aussi de l'indication. On est De d'accord? pourquoi, voilà, pourquoi on va faire du neurofeedback dynamique. On en reparlera après d'ailleurs des indications. Enfin voilà, il faut se rappeler, elles sont vraiment multiples, hein. Ça peut être pour différents types de troubles, qui soient, que ce soit des plaintes physiques ou même psychologiques, c'est bien pour les Mmh. 2. En tout cas, bah, ça dépend de pourquoi on veut en faire, pour quelle indication. Ça dépend de notre âge aussi. Alors on peut le faire ça, c'est valable pour les enfants, les adultes, les personnes âgées. En fait, tout le monde peut en faire, il y a pas vraiment de contre-indication. C'est ça qui est bien, il n'y a pas non plus d'effets secondaires, de danger particulier. En fait, on sait que chez l'enfant, ça marche souvent plus rapidement, bah, parce qu'il a une Oui, meilleure parce que la neuroplasticité. neuroplasticité est plus importante chez Voilà. l'enfant que chez le Donc senior. souvent, chez un enfant, des fois, on peut voir déjà des bénéfices au bout de 4, 5, 6 séances, et chez l'adulte, on prévoit plutôt, une dizaine de séances, en fait, au moins dix, OK. 12 séances. Alors après, c'est pas que les bienfaits vont arriver qu'à la 10e ou la 12e séance, c'est juste qu'il faut un certain nombre pour vraiment sentir des changements significatifs. Après, ça arrive plus ou moins rapidement en fonction des personnes. Et surtout, ce qui est intéressant dans cette technique, c'est que c'est pas une technique où, en fait, on a besoin, par exemple, toutes les semaines d'aller faire des séances, et dès qu'on arrête, il y a plus d'effet et on perd tout. C'est ça qui est Mmh. très intéressant. C'est qu'en Oui. fait, c'est un peu comme un entraînement, comme toute personne qui s'entraîne, même si elle s'arrête de s'entraîner, bah, quelqu'un qui a fait pendant, 20 ans du sport, même s'il en fait, entre guillemets, on va dire ça, un petit peu moins ensuite, il perd pas tout. Et C'est ça, surtout il y a quand quand il même reprend, l'intelligence du corps qui est là et on voilà. perd pas cette habitude-là. Non. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que si au bout d'une, voilà, 10-12 séances, on a trouvé une efficacité, elle est pas perdue quand on va arrêter. Ça va pas, on va pas perdre tous les effets Mmh. au bout de 2-3 semaines. Alors après, des fois, il y a besoin de séances qu'on appelle de rappel, on pourrait dire ça. C'est-à-dire qu'après, c'est très individuel. Il y a des gens qui sentent qu'ils ont besoin d'en faire une, tous les 2-3 mois, ou des fois ils y vont pas pendant 6 mois, et puis il y a un moment difficile qui revient, et là ils se disent, voilà, qu'ils sentent qu'ils ont de nouveau le besoin. Des fois, c'est vraiment les gens qui en sentent le besoin. Ils sentent le besoin d'aller refaire une séance. Donc, il faut aussi Mmh. s'écouter par rapport à ça. Et donc, c'est vrai que c'est fait, au départ, on a tendance à rapprocher les séances, d'en faire, des fois même,
bah, il y en a qui en font 2 dans la même semaine, au départ, ou une toutes les semaines et après on peut les espacer tous les 2 3 semaines, voilà. Ça dépend, mais au début, on les fait un petit peu plus rapprochés. OK. Heu Ce qui peut arriver, mais c'est pas systématique et c'est pas des effets secondaires graves. Des fois, au début, les 2 3 premières séances, c'est pas chez tout le monde. Moi, j'ai pas eu ça quand j'en ai fait, mais des fois, les gens peuvent se sentir un peu moins bien, légèrement moins bien, hein. Pas une dégradation de l'état des gens, bien sûr, mais voilà, quelqu'un qui était stressé, par exemple, soit un petit peu plus stressé, les 2 premières séances ou pas du tout. Des fois, il peut se sentir, très relaxé dès le départ. Donc voilà, c'est individuel, mais en tout Oui, cas, c'est voilà, un peu un faut effet d'adaptation, un peu comme quand tu vas chez l'ostéopathe et tu peux te retrouver c'est un peu ça. KO le reste de la journée, quoi. C'est Exactement et après on va mieux, voilà, voilà, sur le moment, des fois, on peut se sentir un peu fatigué, on a encore mal, on se dit: «Ouais, ouais, je suis allé chez l'ostéo, mais en fait, j'ai plus mal» et puis le lendemain ou 2 jours après, c'est ça va ça, mieux c'est finalement. reparti, oui. Donc OK. et moi, du coup, bah, pour mon expérience personnelle, donc j'avais entendu parler ça faisait déjà un petit moment que je voyais des choses circuler là-dessus. Je dis: «Tiens, c'est intéressant» et puis, moi, j'y suis vraiment allé pour plus des problématiques de tout ce qui est stress, anxiété et donc j'ai commencé à en faire, au départ, voilà, une dizaine de séances, hein. J'ai déjà ressenti, je pense, les bienfaits au bout de 4 5 séances personnellement. Alors ça marche en fait, ça a tendance, un peu à lisser les choses quand on a des problèmes. On sent comme ça que, enfin moi j'ai senti que les problèmes de stress ou d'anxiété étaient plus lissés, que quand j'en avais, c'était moins intense et j'avais tendance à réagir différemment en face des problèmes en fait, que les phases où je pouvais avoir du stress et de l'anxiété, elles étaient plus courtes, voire que des fois il y en avait moins, ça arrivait moins souvent donc, on a comme ça un effet, un peu de lissage des problématiques, on le ressent un Mmh. petit peu comme ça et donc voilà, j'avais fait à peu près 10 12 séances et puis, même encore aujourd'hui, hein, j'en refais de temps en temps, à des moments où c'est un petit peu plus compliqué, où je me sens plus fatigué, plus stressé, bah, hop, je vais refaire u 1 ou 2 séances comme ça, d'affilée, voire, 1 par semaine pendant un mois et puis après c'est reparti et on sent vraiment, cet effet en fait additionnel. On a eu déjà le bénéfice OK. et quand on a refait, on sent que voilà, que souvent ça rétablit beaucoup plus rapidement les choses. Il faut pas de nouveau 10 séances, pour rétablir, souvent Oui, une ou c'est ça. 2. Comme tu Ça y est, on disais, voit c'est un que peu la piqûre de oui, rappel, quoi, qui qui c'est un réactive un peu petit ça. C'est un peu comme ça, oui. Donc voilà, moi, à titre personnel, c'est vrai que j'en ai ressenti des bienfaits. J'ai trouvé que c'était vraiment intéressant, hein, comme technique. C'est pas du tout, en fait, c'est pas du tout, fatigant non plus puisqu'on demande pas en fait d'effort intellectuel ou physique à la personne. On est vraiment, posé. Souvent, c'est un moment aussi où on se détend, donc tant mieux. On a une musique qui on peut choisir, hein, qui est, plutôt d'ailleurs relaxante. Donc il y a déjà un effet relaxant du fait de la séance où on se pose. On peut fermer les yeux comme pas fermer les yeux, on peut même faire autre chose pendant ce temps-là, ça marche quand même. Même si on fait d'accord, autre OK. chose, si on a envie alors c'est peut-être pas le moment de lire ses mails ou de travailler, justement, c'est le moment de couper. Mais si on a envie, je sais pas moi, de regarder une petite vidéo, d'ailleurs ils nous proposent, des fois on peut passer des petites vidéos de paysages et cetera. Donc, il y a pas besoin forcément de fermer les yeux. Si on préfère rester, les yeux ouverts, ça marche aussi bien en fait. Mmh. Moi je préfère à titre personnel fermer les yeux, de me détendre. Si on s'endort un petit peu, qu'on tombe un peu on va dire dans un état, alors peut-être pas d'hypnose, mais on va dire de conscience, on va dire, un petit peu abaissé, c'est pas grave, hein, il fonctionne quand même. Mmh. Donc ça, c'est pas une problématique et surtout l'avantage, c'est que, en fait, toute la puissance est dans le logiciel. On n'a pas forcément besoin parce que d'ailleurs c'est une machine, on lui dit pas ce qu'on a, elle sait pas ce qu'on a Oui, c'est ça, on n'a et pas c'est ça besoin de qui est intéressant. revenir, de raconter ses traumas, ces choses comme ça. En fait, Pas là, nécessairement, pour le coup, on peut être passif, quoi. Enfin, c'est c'est même ça. c'est On même vient, en recommandé. fait, on est exactement, on est passif, on a juste à se détendre et c'est là où vraiment je trouve que c'est intéressant, c'est que, par exemple, pour quelqu'un qui a des traumas ou des problèmes psychologiques, des fois, pour certains, c'est difficile d'aller voir un psychologue ou certains qui en ont envie de aller voir un, de tout raconter, de faire ressurgir les choses et cetera, de parler de ses problèmes. Il y en a pour eux, c'est voilà, c'est fatigant, ils ont plus forcément envie de tout réexpliquer, voilà. Là, on vient en fait, on n'a pas besoin d'entrer dans une démarche comme ça, active. On a juste besoin de se laisser faire et c'est le logiciel, toute la puissance du logiciel qui a été faite, qui analyse en fait les ondes cérébrales et qui va envoyer des coupures dans la bande son
et il y a même pas besoin de, voilà, de réfléchir pourquoi il y a des coupures. D'ailleurs, on ne sait pas, hein, des fois, on a l'impression qu'il y a des coupures et c'est parce qu'on a pensé à tel truc ou quoi, mais en fait, c'est corrélé à rien du tout, hein. Moi, j'ai bien vu, que, en fait, des fois, il y a des séances, ça coupait beaucoup, des séances, ça coupait moins. À des moments, je pensais à des choses, ça coupait pas. Des fois, je pensais à rien, ça coupait. Donc, on sait pas exactement, nous, à quoi correspondent ces coupures. En fait, elles correspondent à quelque chose qui a été détecté et à un signal qui est envoyé au cerveau pour essayer, en fait, de, voilà, de se re-réguler. Et c'est pour ça que voilà, je trouve ces techniques très intéressantes parce qu'elles ne demandent pas d'effort à la personne. On est vraiment détendu et on laisse les choses faire. Et voilà, c'est intéressant pour OK. vraiment plein de problématiques. Et justement, ouais, toi, dans le cadre du coup de ton activité professionnelle, maintenant, tu orienterais plutôt quel type de client, de patient vers le neurofeedback? Est-ce que tu as des profils types de personnes où tu vois bien qu'il y a un bon bénéfice? Alors, effectivement, j'ai commencé à titre personnel, mais maintenant je le recommande aussi à mes patients. Et bon, du coup, c'est intéressant parce que j'ai vu que ça m'avait fait du bien sur moi. Donc, du coup, j'ai commencé à le recommander dans différents profils. Heu, alors, je vais déjà peut-être donner les indications, générales, en fait. Après, je Mmh. reviendrai sur moi, plutôt dans ma pratique, sur quel type d'indications je recommande. Mais en tout cas, les indications sont larges, hein. Ça peut être pour des troubles anxieux, du stress, de la dépression, des problèmes d'attaque de panique, de TOC, des problèmes de phobie, mais aussi ça peut vraiment être des choses plus ou moins, on va dire, quand je dis grave, sur l'intensité des problèmes. Mmh. Heu, Ça peut être aussi des problèmes tout ce qui est stress post-traumatique également. On peut le recommander, pour des troubles du sommeil, des problèmes de migraine, acouphènes, douleurs chroniques également, hein. Ouais. Des problèmes de, voilà, de tout ce qui est TDA, TDAH, hein, chez l'enfant, ça marche très bien d'ailleurs. Justement chez les enfants TDA, TDAH, et chez les enfants de manière générale, ça a tendance à fonctionner plus vite surtout. Donc on a des fois des résultats très intéressants chez les enfants. Ça peut être, aussi dans tout ce qui est, comme je dis, voilà, douleur chronique, mais aussi problème de syndrome intestin irritable, d'une manière générale. Mmh. Pour plusieurs raisons. Déjà parce que, ben, ça peut agir sur les phénomènes de douleur en soi, mais aussi parce que, ben, on sait qu'il y a un lien quand même, heu, entre l'intestin et le cerveau, et on sait que, ben, les gens qui ont le syndrome intestin irritable, il y a beaucoup de comorbidités psychiatriques, ou psychologiques, on va dire, derrière, donc beaucoup de gens qui Oui, souffrent de souvent, il peut y dépression, avoir des d'anxiété. traumas anciens, qui sont Voilà. toujours là et qui ont fait un peu, je dirais, switcher le système nerveux pour se Mmh. mettre dans ce mode d'hypervigilance. Et parfois, bah, des techniques comme l'hypnose, comme l'EFT peuvent avoir du mal justement à sortir ces personnes de cet état-là, quoi. Donc, c'est dans ces cas-là, moi, où souvent, je recommande le neurofeedback, effectivement. Oui, ben, effectivement, moi personnellement, j'ai déjà fait de l'hypnose, j'ai jamais sur le moment, ça calme bien, mais en fait, j'ai jamais forcément bien répondu ou trouvé qu'il y avait une amélioration, par exemple, sur mon stress ou mon anxiété. C'est vraiment le neurofeedback dynamique qui m'a aidé. Pourtant, je suis allé Mhm. voir des gens, voilà, qui étaient très très bons, hein, qui étaient vraiment des gens qui avaient, beaucoup d'expérience, qui étaient vraiment très bons praticiens en hypnose. Mais voilà, ça aussi, il y a des techniques qui peuvent marcher chez certains et pas chez d'autres. D'une manière C'est générale, j'ai ça, c'est l'impression que le très neurofeedback personnel. dynamique, neurofeedback, j'ai l'impression quand même qu'il a tendance à fonctionner sur, peut-être plus de monde que j'ai l'impression que, voilà, l'hypnose, il y a des bons et des mauvais répondeurs, et sur le neurofeedback, il y aura toujours des mauvais répondeurs aussi, mais j'ai l'impression que ça a tendance à fonctionner sur des profils très très différents. Ok, ouais. Mhm. C'est l'impression que j'ai eue, quand j'ai pu conseiller ça à des gens. Et puis il y en a même, pour te dire, dans d'autres indications, c'est un peu, il y en a qui l'utilisent comme heu, entre guillemets, pour tout ce qui est, amélioration des capacités, cognitives et même sportives. Il y a des sportifs de haut niveau qui font du neurofeedback dynamique pour se préparer aux compétitions, pour justement entraîner leur système nerveux, parce que, ben, bien évidemment que dans tous les sports, il y a le Mhm. physique, il y a le musculaire, et cetera, mais il y a aussi le nerveux qui est Ouais, important. il y a le mental, oui. Voilà. Et donc du coup, il y a des sportifs de haut niveau dans tout domaine. Il y a des gens qui font de la boxe, du MMA, des courses longue durée, enfin, c'est vraiment tout type de sport, et il y a vraiment des adeptes de haut niveau, même connus, hein, des gens qui sont connus, qui utilisent ces techniques-là, justement pour, améliorer leur performance, sportive. Puis il y a des gens qui utilisent pour l'amélioration des performances cognitives, des joueurs d'échecs, tu vois? Donc c'est vraiment, peut être Mhm. utilisé, pour différentes choses, soit pour de la pathologies, des problématiques, on va dire plus, physiopathologiques, ou juste justement pour Pour de améliorer, l'optimisation, quoi. voilà, l'optimisation.
Donc, bah, ça joue sur la neuroplasticité, donc en fait, ça peut, voilà, aussi bien Mmh. optimiser des choses qui fonctionnent déjà bien, comme, heu, optimiser ce qui fonctionne mal aussi, C'est d'un ça. certain Mmh mh. côté. Donc voilà, indication très large, ce il faut retenir, hein, et Mmh. moi, ben, dans ma pratique, comme, ouais, j'ai beaucoup, de gens qui ont des problématiques digestives justement, syndrome intestin irritable, beaucoup de SIBO, de tout ce qu'on voilà, de tout ce qu'on veut, toutes ces problématiques digestives-là, ben, on a et je pense que toi aussi, dans tes consultations, tu as des profils de gens, on les voit arriver, ils ont des problématiques digestives, et il y a derrière un terrain stressé, anxieux, alors des fois qui était présent déjà bien avant, depuis toujours. Oui, et d'autres fois augmenté par les douleurs, par C'est la ça. phobie de sortir parce Mmh. qu'on a peur de pas d'avoir une diarrhée qui tombe au mauvais moment et du coup, c'est vraiment le serpent qui se mord la queue, effectivement. C'est ça, et puis il y a des gens, c'est vraiment le cercle vicieux puisque, ben, on sait que, ben, le stress et l'anxiété, bon, certains ne l'avaient pas avant, ils l'ont développé à cause des troubles digestifs. Évidemment que des fois, ben, c'est voilà, les problèmes digestifs, le syndrome intestin irritable, ça peut engendrer tout un tas de problématiques au niveau social, hein. Les gens peuvent plus sortir parce qu'ils ont des diarrhées tout le temps, ben, ils sont enfermés chez eux, ils peuvent plus manger comme les autres, ils ont peur à chaque fois qu'ils sortent. Donc il y a des gens qui commencent à développer vraiment des troubles anxieux, Mmh des mh. problèmes de comportement alimentaire, et cetera. Et donc, bah, c'est vraiment des profils sur lesquels ça peut les aider. Déjà directement sur leurs problèmes de stress, Mmh. d'anxiété, et en plus, ben, du coup, en aidant sur le stress et l'anxiété, ben, améliorer les problématiques digestives, diverses et variées, hein. Donc moi, Ouais. j'ai des gens qui ressentent, des bienfaits sur le stress, l'anxiété justement, mais aussi sur leurs douleurs digestives, sur même, bah, certains, voilà, vous voyez qu'ils ont moins de problèmes de diarrhée, de problèmes de transit. On sait que, bah, le stress et l'anxiété peut jouer aussi, perturber le transit. Les fameuses, on les connaît, hein, quand, les gens est très stressés, hop, des Oui, fois, il y a c'est des gens qui ça. ont des diarrhées, directes. La Donc, diarrhée avant les examens. oui, voilà, c'est le fameux, voilà, c'est une des classiques qui est connu, et donc du coup, je trouve que, voilà, c'est vraiment intéressant dans le cadre des troubles digestifs, et puis des problématiques aussi, parce que j'ai des patients aussi qui se plaignent de la fameuse fibromyalgie, donc des gens qui ont des douleurs dans le corps, qui sont fatigués aussi également, et donc du coup, j'ai des gens qui sont améliorés aussi, parce qu'on sait que, bon, derrière la fibromyalgie, c'est encore une fois un syndrome comme le syndrome d'intestin irritable, il y a plein de choses qui se cachent derrière ça. Mais Tout après, à on fait. sait aussi qu'il y a des liens entre dysfonctionnement, du système nerveux, entre des dysfonctionnements du nerf vague et des problématiques, alors aussi bien digestives que aussi, autres, problématiques de douleurs chroniques. On sait qu'il y a aussi, des fois des choses qui viennent aussi du mauvais fonctionnement du système nerveux, en fait, hein. Et Mmh donc en mh. agissant sur le système nerveux, on peut agir sur les douleurs. J'ai des patients que j'ai envoyés, pour des problématiques aussi d'acouphènes, de maux de tête, hein, qui passaient pas, Mmh mh. malgré qu'ils étaient améliorés, par exemple, sur leurs problématiques digestives ou sur le reste. Des fois, on met en lien certains symptômes extra-digestifs avec le digestif, et puis des fois, on se rend compte qu'on a régulé le digestif, mais certains symptômes extra-digestifs restent quand même. Et donc, bah, j'ai une patiente, je trouvais que c'était intéressant. C'était quelqu'un qui avait beaucoup de troubles digestifs, qui était stressée, anxieuse. Donc je l'avais envoyée plutôt pour son stress et son anxiété, qui étaient toujours présents. Ses troubles digestifs allaient mieux, et puis elle avait aussi des migraines, des forts maux de tête. Mmh Et mh. donc finalement, le neurofeedback dynamique, elle m'a dit, après, voilà, une dizaine de séances, que bon, elle était toujours, quand même bien stressée et anxieuse. Ça n'avait pas forcément amélioré là-dessus, mais par contre ses maux de tête qui duraient depuis, quand même, une dizaine d'années, s'étaient grandement améliorés. Elle me dit: «Bah, suite à ça, mes maux de tête sont partis». Donc, j'ai eu, voilà, un Ouais, exemple au moins intéressant. au moins il y aura eu un bénéfice chez Oui, elle. voilà, OK. et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut y aller, on peut envoyer quelqu'un pour une indication, par exemple pour le stress et l'anxiété, et même si elle est pas sur ça, des fois, il peut voir une amélioration sur d'autres problématiques. Oui, ouais, Donc ouais, complètement. c'est pour ça que, en fait, les indications sont tellement larges qu'on peut, voilà, on se trompe pas en envoyant quelqu'un, même si on l'envoie pour une problématique particulière, même s'il ne s'agit pas sur cette problématique-là, ça peut agir sur d'autres problématiques. Donc c'est pour Tout ça à qu'il ne fait. faut pas hésiter, en fait, à envoyer quelqu'un faire du neurofeedback dynamique. Ça peut vraiment être utile pour tout un tas d'indications. Ouais. Je dirais au pire, ça fera rien. C'est Oui, enfin, toi, tu as pas de connaissance de personnes qui soient ressorties, moins bien après des enfin, non, plusieurs jours après, après une séance, quoi. Pas de généralement non, hein, problème de «tolérance», de entre guillemets, pour la le mot «tolérance», mais
Non, justement, bah, tu parlais de tolérance, mais on a des profils aussi hypersensibles un peu à tout, Bah on a oui, du mal à leur c'est donner des pour ça que je compléments pose ma question. alimentaires, voilà, ils réagissent à tout et puis des fois, bon, c'est vrai que ces gens-là, on a pas enfin, entre guillemets, des fois, on est très limité, pour leur proposer des choses. On arrive à trouver un ou 2 compléments qui passent et c'est tout et ça les soulage un peu, mais c'est pas forcément comme ça qu'on les sort des problèmes. Ils sont hyper réactifs à tout et ça, c'est une technique qui, justement, chez ces gens-là, j'ai trouvé que, bah, justement, ils avaient plutôt tendance à ressentir des bienfaits. J'ai des gens aussi qui avaient des problématiques, voilà, de syndrome d'activation mastocytaire. Donc, bon, ça se présente pour ceux qui ne connaissent pas donc ces mastocytes, cellules immunitaires qui sont hyper réactives, qui libèrent de l'histamine et puis tout un tas d'autres médiateurs. Et ces gens-là ont des réactions en fait un À peu à tout, tout et c'est voilà, ça. ils réagissent à tout. Ces mastocytes s'activent pour tout et rien. Et c'est des gens qui vont avoir des problèmes neuro, digestifs, cutanés. Ça peut toucher vraiment tous les systèmes. C'est un peu des gens, on voit, on comprend pas, ils réagissent non seulement à tout, mais en plus ils ont des multisymptômes, ils ont des flushs, ils se grattent sur la peau, des symptômes digestifs. Ils ont des palpitations, un patient d'avoir des variations de tension, des maux de tête, de la dépression, de l'anxiété comme ça qui arrive d'un coup. Donc, et chez ces gens-là, j'ai des expériences aussi sur quelques personnes qui ont des problématiques d'activation mastocytaire qui ont été améliorées par cette technique-là. En tout cas, c'est clair qu'en ayant agi probablement sur le stress et l'anxiété, en ayant tempéré un petit peu le système nerveux, ben, ça a aidé à ce que les mastocytes soient moins activés. Bah oui, tout est lié dans le corps, quoi. C'est ça qui est intéressant aussi, enfin qui est complexe, mais qui est intéressant et qui fait que, je dirais, d'agir de manière globale sur la personne et pas que sur l'intestin, ça peut avoir son intérêt assez souvent, quoi. Ouais, bah, effectivement. Donc je pense vraiment c'est quelque chose qui est à considérer comme pratique complémentaire à la nutrition, la micronutrition, à tout ce qui peut être fait, hein. Complémentaire également même à des traitements médicamenteux. Je veux dire, là, il n'y a clairement pas de contre-indication, hein. C'est Donc, ça. je veux dire, on peut vraiment envoyer n'importe qui faire cette technique-là et il n'y a pas d'effet secondaire grave, hein. En tout cas, comme je dis, des fois, il y a des gens voilà, qui peuvent un petit peu, les 2-3 premières séances, se sentir un petit peu moins bien, mais c'est très vite dissipé et ça donne pas lieu à des effets secondaires graves, c'est ce qu'il faut Ouais. retenir. Ok, super. Bah écoute, merci beaucoup Christian pour cette présentation. Merci d'avoir pris le temps je sais que ton temps est précieux, donc merci d'avoir pris le temps de faire cette interview. Est-ce que tu avais un petit mot pour la fin avant qu'on se quitte? Ben, un petit mot, oui, je dirais que, hem, c'était un petit peu, ce que j'ai dit auparavant, c'est que par rapport à ces techniques-là, c'est, ben, un petit mot, que ce soit pour les patients ou même pour, les éventuels, praticiens aussi qui vont écouter cette vidéo, c'est de pouvoir intégrer en fait dans les approches, on va dire, classiques de notre domaine qui est, comme j'ai dit, sur la nutrition, la micronutrition, les compléments alimentaires et cetera, les plantes et de pouvoir intégrer aussi ces thérapies en fait, complémentaires et qui vont pouvoir aussi, être une aide pour nous. Alors, moi je propose pas de neurofeedback dynamique, donc j'envoie chez quelqu'un bien évidemment. Mais en tout cas, voilà, c'est intéressant de pouvoir connaître cette technique-là, de se renseigner là-dessus, de voir éventuellement pour ces patients, ben, un peu, voilà, où sont les praticiens, qui font ça et savoir les renvoyer vers des listes pour qu'ils puissent, justement, choisir. Et puis si possible vers des techniques qui sont, bien connues, où il y a, comme je dis, un support derrière, des expériences derrière, des retours de praticiens. C'est vrai que alors je ne vais pas descendre, je ne les connais pas toutes, mais c'est vrai que NeuroOptimal, voilà, moi je conseille vraiment, si c'est un truc sur lequel se diriger, c'est se diriger vers des praticiens qui font une neurofeedback dynamique, NeuroOptimal. Et voilà, le petit mot de la fin, c'est de l'importance je pense, de considérer le système nerveux et l'impact du cerveau, hein, sur les troubles, sur la santé en général. Et Tout donc à du fait. coup, bah, là, c'est une technique qui est très intéressante pour agir sur le cerveau, le neuro, pour agir sur l'optimisation du fonctionnement du système nerveux, l'optimisation aussi du fonctionnement du nerf vague, heu, dans le cadre des pathologies d'une manière générale. Ok, ben merci. Je pense que c'est très clair en tout cas. Merci Avec plaisir. beaucoup. Et puis, ben, donc, je vous dis au revoir, à une prochaine. Et si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Merci. Au revoir, Christian. Salut Sabrina, merci de m'avoir invité.